La matinale d'Europe 1, 6h30, 9h. Thomas Soto. Le débrief de la matinale, les temps forts de ce que vous avez entendu ce matin sur Europe 1. Sandrine Prioul est allée vérifier s'il y avait vraiment de la place pour tous dans les centres pour sans-abri. Écoutez, notre journaliste, elle a passé la nuit à l'accueil téléphonique du SAMU social le 115 de Seine-Saint-Denis. C'était tout à l'heure dans le journal de 7h. Micro, casque vissé à l'oreille, Mira décroche, mais peine à trouver des solutions. Aujourd'hui, il y avait 78 hommes qui ont fait des demandes d'hébergement. Et sur tous ces hommes, on n'a pu orienter que 3 en structure d'hébergement. Donc tous les collègues, ils connaissent le discours par cœur. On finit par être habitués à dire qu'il n'y a pas de place. Vous vous souvenez peut-être de Christian Page. Christian, c'est ce sans-abri qui était venu à 7h45 dans l'interview Vérité la semaine dernière. Lui a passé une nouvelle nuit dehors et avec le froid, il le reconnaît, les réveils sont difficiles. Écoutez, c'était à 7h05. Faut sortir du sac de couchage, tu douilles sévère. Là, pendant 5 minutes, c'est coton. Donc moi je rajoute une couche. Je fais attention où je dors, que ce soit pas un endroit exposé au vent ou à la pluie ou au risque de neige. Les gens malheureusement qui sont dans la rue depuis plusieurs mois, ils ont l'habitude. Mais c'est vrai qu'il y a des gens qui, par des accidents de la vie, se retrouvent à la rue en plein hiver et qui n'y connaissent rien. Ouais, on les voit se balader avec une petite couverture, un truc. Donc on va le voir, on se file les plans entre nous, quoi. Sinon on tient pas dehors. Voilà, Christian qui tweet, son compte Twitter c'est Chris Page 75. Après les frondeurs de François Hollande, voici les grondeurs de François Fillon. Selon Antonin André, le candidat de la droite est en train de se mettre tout le monde à dos, tout le monde, y compris les femmes. Écoutez l'édito politique, c'était à 7h40. Grondeuses, les femmes. La parité n'est pas la priorité. D'ailleurs, pour son gouvernement, si l'on en croit ses proches, François Fillon n'a pas du tout l'intention de se plier à cette règle qualifiée de gadget. En fait, plus la campagne avance, plus la grogne monte, sans que cela n'entame la fermeté de François Fillon. C'est même le contraire. Plus ça gronde, plus il cogne en mode le chef, c'est moi, c'est marche ou crève. Et puis décidément, rien n'arrête Philippe Croizon. Vous savez qu'il est handicapé, il n'a plus ni bras ni jambes. Eh bien, il vient pourtant de boucler son premier Dakar. Il a terminé 48e. Il était avec nous à 7h45 en duplex depuis Buenos Aires. Et je lui ai demandé quel serait son prochain challenge. Écoutez sa réponse. Dormir. J'ai essayé de dormir parce que là, vraiment, le Dakar, c'était vraiment très très dur. Et la politique, ça peut être un projet quand vous aurez fait votre sieste, quand vous serez réveillé? Écoutez, affaire à suivre. Si quelqu'un se présente au présidentiel et qui me dit voilà, on a un projet vraiment réel sur le handicap, si c'est juste pour avoir le nom de Philippe Croizon et avoir sa tronche pour dire voilà, regardez, on est beau, on est magnifique, ça sera non. Si on a un beau projet et dire voilà, on va réussir à atteindre un objectif, par exemple 100% des écoles accessibles, puisqu'encore aujourd'hui, on a pratiquement 50% des enfants, quand ils rentrent en septembre, on leur dit on est désolé, on n'a pas d'auxiliaire de vie. Il a raison, Philippe Croizon. Jusqu'à maintenant, aucun homme politique n'a parlé de handicap, réagit Ninou Pouvino sur Twitter avec le hashtag un matin. Croizon livre un message extraordinaire de volonté et d'abnégation, se réjouit Arnaud Delaunay. Et puis, le message d'une ancienne ministre, Marianne Monchamp, ministre sous Jacques Chirac et sous Nicolas Sarkozy, actuellement présidente d'Entreprise Handicap, qui salue la force du message de Philippe Croizon. Voilà, pour Christian Page, c'est Page Chris 75, son compte Twitter, Page Chris 75. Voilà, j'avais inversé le nom et le prénom.